Bonjour, aujourd'hui mise au point sur les pronoms personnels en anglais. Il est important que vous compreniez bien que le pronom personnel première personne du singulier a en anglais deux formes selon qu'il est employé comme sujet ou bien complément. S'il est employé comme sujet, il sera à ce qu'on appelle le cas nominatif. S'il est employé comme complément, il sera ce qu'on appelle le cas accusatif. Le cas que l'on trouve en allemand, que l'on trouve en latin, si vous avez étudié d'autres langues que l'anglais, le cas, c'est la forme, l'apparence que prend un mot selon le rôle syntaxique qu'occupe ce mot dans une phrase. Et donc, il existe un pronom personnel pour la première personne en anglais qui tantôt prendra l'apparence I, tantôt prendra l'apparence me, mais il s'agit d'un même pronom personnel de première personne. C'est la même chose pour les autres pronoms à la troisième personne et à la première personne du singulier ou du pluriel. La seule exception, c'est you, le pronom de deuxième personne du singulier ou du pluriel, qui reste invariable. You, qu'il soit employé comme sujet ou comme complément. Donc, dans un premier temps, je voudrais que vous reteniez cette idée que I et me sont un seul et même pronom, le pronom personnel de première personne. Même chose pour he et him, ou bien she et her, ou encore we et us, they et them. Vous avez chaque fois un seul pronom qui a une forme quand il est sujet et une autre forme quand il est complément. Une forme qu'on appelle nominative. Le cas nominatif, c'est le cas des mots qui sont employés comme sujet, et une autre forme qu'on appelle le cas accusatif, qui est normalement la forme que prend le mot quand il est employé comme complément. Alors, pourquoi est-ce que je fais ce rappel sur les pronoms personnels? Eh bien, parce que vous avez besoin d'avoir en tête cette idée du fonctionnement casuel de certains pronoms pour étudier des phénomènes que l'on trouve dans les infinitives et notamment dans ce qu'on appelle les structures à monter, mais aussi pour étudier certains pronoms relatifs comme who qui lui aussi peut avoir différentes formes selon le cas auquel il se trouve. Là, je ne vous ai parlé aujourd'hui en introduction que du cas nominatif et du cas accusatif, mais je reviendrai sur ce sujet dans de prochaines vidéos pour que vous compreniez mieux certains phénomènes syntaxiques qui sont facilement en fait explicables à partir du moment où on a bien assimilé cette idée qu'un même pronom pouvait avoir deux apparences selon la fonction syntaxique occupée dans une phrase, c'est-à-dire qu'en fait, l'anglais est une langue casuelle, très faiblement casuelle, mais il reste des traces de l'emploi de cas en anglais comme il y en a en latin et en allemand. À très bientôt pour la suite.